Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler immobilier aux États-Unis. Je vais notamment vous parler des locations court terme aux États-Unis. Qu'est-ce que vous devez savoir, comment ça marche? C'est parti! Alors déjà, la première chose que vous devez savoir concernant les locations court terme, c'est qu'évidemment, il y a une énorme demande aux États-Unis. C'est quelque chose qui explose littéralement parce que beaucoup de gens préfèrent voyager à travers la location d'un appartement ou d'une maison. Ça leur donne plus de flexibilité, ils peuvent cuisiner, ils peuvent inviter des amis, ça peut être beaucoup plus convivial parce que vous pouvez partir entre amis, en famille, dans une grande maison ou dans un grand appartement. Donc ça, très clairement, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Maintenant, il faut savoir également que beaucoup d'administrations locales ne permettent plus de faire de Airbnb ou de la location court terme, pour parler plus généralement, puisque ils estiment que c'est tout simplement une concurrence déloyale par rapport aux hôteliers. La première chose que vous devez savoir déjà, c'est qu'il faut que vous achetiez le bon bien sur le bon territoire. Qu'est-ce que veulent les clients locaux? Qu'est-ce que veulent les guests, comme on dit, c'est-à-dire les clients qui vont venir louer chez vous une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 10 nuits peut-être? Est-ce qu'ils veulent une maison individuelle avec une piscine? Est-ce qu'ils préfèrent un appartement parce que c'est plutôt des séjours business? Parce qu'ils préfèrent visiter le centre-ville de la ville? Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent un grand appartement, un petit appartement? Il faut regarder tout ça. Il faut bien sûr regarder aussi que le produit corresponde à un produit qui va être rentable. Les charges qui sont liées à ça, je pense notamment aux appartements, dans les condos où il y a beaucoup de charges locatives. Faites très attention à ça, ça peut vite devenir très compliqué. Et puis surtout, beaucoup de résidences également et de communautés de maisons ne permettent pas de faire du Airbnb. Donc il faut vraiment vérifier ça avant. Pour moi, le meilleur produit, c'est la maison individuelle. Notamment ce que l'on fait à Port-Charlotte, évidemment, c'est ce que je connais très bien et c'est ce que je connais le mieux. La maison individuelle avec une piscine, une belle maison à 15 minutes de la plage. Ça, c'est vraiment le produit qui va beaucoup plus correspondre à ce que souhaite la clientèle locale. Alors à Port-Charlotte, c'est plutôt une clientèle de pré-retraités, de gens qui vont venir passer une partie de l'année ou des vacances, qui sont en plus des très bons locataires parce que vous avez très peu de risques de nuisances sonores, très peu de risques également de gens qui vont vous détériorer les choses. C'est plutôt des gens qui ont de l'expérience, qui vont considérer cette maison comme la leur. Et donc évidemment, c'est très intéressant pour le propriétaire. C'est également très intéressant parce que vous avez des gens qui vont rester non pas 3 nuits, mais plutôt sur un séjour de 3 semaines. Ça va être plutôt des vacances longues. Donc ça, c'est très intéressant pour stabiliser une rentabilité. J'aime beaucoup Port-Charlotte pour ça et c'est pour ça qu'aussi j'investis là-bas et que je fais investir des clients avec moi sur ce territoire. Le deuxième point qu'il faut absolument que vous compreniez en tant qu'investisseur immobilier et que il faut que vous faire accompagner par un concierge local. C'est ce qu'on propose nous chez Investir.us, un programme de conciergerie pour vous permettre à la fois de vous faire vos bookings, c'est-à-dire tout les solutions en ligne de réservation. On travaille avec un channel manager qui nous permet de plugger toutes les solutions de marketing cases comme VRBO, Airbnb, Booking et bien d'autres, et donc de pouvoir maximiser au maximum, c'est le cas de le dire, la rentabilité pour vous, et donc d'avoir un maximum de nuitées qui soient vendues. C'est également important d'avoir un bon concierge local pour également bien prendre soin de votre maison, à la fois sur la maintenance, mais également bien sûr sur le service de ménage qui est très important. Il faut que le service de ménage soit aux petits oignons, soit parfait. C'est comme un hôtel, il faut que tout soit là au bon endroit pour un bon séjour pour vos guests, pour qu'ils vous mettent de bonnes reviews sur les plateformes, mais également pour avoir un produit qui soit hyper propre, notamment en cette période de difficultés sanitaires. Il faut que le produit soit entre guillemets Covid-free. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait très attention, évidemment. Donc il y a un vrai savoir-faire en termes de logistique pour tout ce qui est maintenance et ménage, pour avoir des personnes locales qui vont pouvoir intervenir très rapidement. Ça, c'est ce que votre concierge doit vous offrir, mais également bien sûr une vraie savoir-faire en termes de marketing, parce qu'il faut pouvoir travailler avec les algorithmes de chacune des plateformes pour pouvoir placer les bons mots-clés aux bons endroits et pour avoir un maximum de nuits qui soient vendues. Pour vous donner un exemple, Port-Charlotte, qui est le marché que je connais particulièrement sur le short terme, vous allez avoir quasiment 100% de vos nuitées qui seront vendues sur la période de début décembre à fin avril, donc 6 mois très très forts. Et puis après, sur la période d'été, qui est la période la plus basse, à Port-Charlotte, vous serez plutôt à 55% de taux d'occupation. Mais ce qui vous fait des rentabilités qui sont beaucoup plus fortes que si vous loueriez en long terme, bien sûr, malgré tous les frais que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des rentabilités qui vont être de l'ordre de 8 à 10% net de retour sur investissement sur un produit qui en plus va prendre beaucoup de valeur. C'est ça l'intérêt évidemment d'investir en Floride, notamment sur ce petit comté où il y a une rareté sur les biens.
Dernier point qu'il faut absolument également que vous soyez au courant, normalement votre concierge, votre service d'accompagnement qui vous propose la location court terme doit s'occuper de ça avec vous, c'est bien sûr d'être compliant avec l'administration locale, c'est-à-dire d'être dans la loi. Notamment certains comtés vont vous demander de collecter ce qu'on appelle une tourist tax, d'accord, qui va être une taxe tout simplement sur les séjours. Donc c'est pas vous qui la payez, c'est la personne qui reste chez vous, qui est votre guest, votre client, mais vous allez devoir la collecter et la payer derrière à l'administration locale. Également, Florida Revenu, qui est donc en l'occurrence l'organisme qui s'occupe de collecter les taxes, les TVA notamment, vous demande d'ouvrir un numéro auprès d'eux pour pouvoir également payer une taxe, ou alors parfois c'est juste une déclaration à zéro, mais en tout cas il faut faire les déclarations de manière continuelle pour être dans la loi, pour pas risquer de prendre des pénalités parce qu'on n'a pas collecté la taxe et on l'a pas reversée à l'administration locale. Ça c'est quelque chose de très important également. Vous pouvez également avoir de gros problèmes et qu'on vous demande de fermer l'activité puisque c'est comme une activité commerciale hôtelière et donc ça peut poser de gros problématiques. Bien sûr, il faut créer une structure juridique, c'est ce qu'on le recommande si vous voulez faire de la location court terme puisque ça vous permet d'encadrer votre investissement dans la structure juridique et de limiter votre responsabilité. Généralement, la LLC est le modèle juridique le plus simple à mettre en place sur lequel on accompagne nos clients là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné plus d'informations sur la location court terme aux États-Unis. C'est quelque chose qui est assez technique à mettre en place, mais qui peut être très intéressant en termes de rendement pour vraiment créer des revenus passifs. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'également, si vous achetez un bien qui est très sympathique, vous pouvez venir bien sûr un mois par an dans votre bien pour en profiter. Voilà, nous on a beaucoup de clients à Port-Charlotte qui viennent un mois par an profiter de leur belle maison avec la piscine. Ils sont à 15 minutes de la plage. Donc ça c'est la cerise sur le gâteau bien sûr pour vous si vous souhaitez participer à ce type d'investissement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, une seule adresse, contact@investir.us ou directement le lien en description. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous aurez l'opportunité de recevoir 3 fois par semaine une vidéo concernant l'immobilier aux États-Unis ou l'implantation aux États-Unis. Je vous dis à bientôt, bye bye.